On parle avec Cyril Payen. Bonjour Cyril. Bonjour. Alors, quelle est la situation sur le terrain dans le sud de la bande de Gaza? Un exode, sans fin, hein, on sait maintenant, on a des chiffres qui commencent à arriver. Depuis, le 7 octobre, donc le déclenchement de ce conflit avec l'attaque du Hamas sur le sud d'Israël. Le 27 octobre, le déclenchement de l'offensive israélienne sur Gaza. Et puis plus récemment, visant donc les réfugiés, on va en parler, le 7 mai avec le déclenchement de cette offensive israélienne sur Rafah. Rafah, c'est là où il y a une concentration presque inédite, presque historique de civils, puisque l'armée israélienne a déplacé tout le nord des Gazaouis du nord vers cette sud de l'enclave et a lancé parallèlement une offensive. Il y a 2,4 millions de Gazaouis dans la bande dans l'enclave palestinienne et on estime que près de 2 millions sont des déplacés. Donc c'est un exode sans fin, des conditions extrêmement difficiles. Vous le disiez en préambule, on estime que de ces dernières 24 heures, 250 000 personnes, il fait plus de 30 degrés, il fait chaud dans les conditions qu'hélas on connaît depuis 9 mois, extrêmement difficiles, eh bien se déplacent avec la peur constante de bombardements. Parmi cette population, notre correspondant Rami Abou-Djamous, qui est une des rares voix francophones à sortir de Gaza, on va l'écouter, un témoignage qui est, je dois dire, difficile à obtenir vu ses conditions de vie, puisqu'il est dans une tente au sud de Khan Younes, donc il fait partie de ces hordes de réfugiés qui, avec sa famille lui-même, eh bien, se déplacent au gré des bombardements ou des annonces ou des demandes d'évacuation de l'armée israélienne. J'ajoute enfin, pour finir, avant de lancer son témoignage, qui est arrivé il y a quelques instants, qu'il a marché lui-même 1 heure et demie pour trouver un peu de réseau pour nous livrer ce témoignage. Donc on l'écoute. Rami Abou-Djamous à Gaza. 72 heures après les ordres de l'armée israélienne d'évacuation des dizaines de quartiers de l'est de la ville de Khan Younes, l'incursion terrestre n'a pas encore eu lieu. D'après le Norois, l'estimation parle de 250 000 personnes qui ont dû bouger de ces quartiers-là pour aller à l'ouest de Khan Younes, à Al-Mawasi, à Deir el-Balah et dans d'autres villes pour prendre refuge. Le problème, c'est que ces gens-là, ils n'ont pas trouvé d'endroit. La majorité de ces gens-là, ils sont restés dans les rues. Et les plus chanceux, ils ont trouvé une tente ou des bâches pour prendre refuge. L'hôpital européen qui est considéré dans le quartier ou bien les quartiers qui doivent être évacués, il a été évacué totalement. D'après l'OMS, 250 patients ont dû être bougés par la Croix-Rouge pour les déplacer et les mettre dans l'hôpital Nasser et l'hôpital de la Croix-Rouge dans le côté de Al-Mawasi. La majorité de cette population-là, ils sont toujours en attente et ils ne savent pas où y aller. Ils sont toujours dans les rues. Certains, ils sont allés dans les hôpitaux. Certains, ils sont allés chez des amis. Mais ils attendent avec impatience leur retour. Le sentiment général, c'est un sentiment de la peur et surtout de la fatigue parce que ces gens-là, ils se sont déplacés pour les énièmes fois. À chaque fois, ils se déplacent. À chaque fois, ils sont en peur de la machine de guerre qui est en train de le suivre partout. Et à chaque fois, quand ils rentrent chez eux, ils croient que c'est la fin de la guerre et qu'ils vont rester chez eux. Et après, ils se rendent compte que non, c'est pas fini et qu'il faut se déplacer pour la énième fois. Le sentiment général, c'est la fatigue et surtout, ces gens-là, ils veulent que tout ça s'arrête et que la guerre s'arrête et que chacun rentre chez lui.